Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Grand Prix de Belgique de Formule 1, 13e manche du championnat du monde 2018, une course qu'on s'attend à vivre de manière palpitante à l'occasion de cette 13e manche du championnat du monde 2018 de Formule 1, un Grand Prix haletant qu'on s'attend à vivre sur les antennes d'Orac TV. Hier, nous avions vécu le début des séances de qualification. Je m'excuse le plus sincèrement possible du petit problème technique que j'ai pu rencontrer dans la diffusion de ces séances qualificatives et cette coupure qui est intervenue à un moment que je ne m'explique pas. Et derrière, j'ai pas réussi à relancer le direct. Donc voilà, c'est sûrement un problème de droit d'auteur sur la diffusion en direct qui fait que je ne pouvais pas diffuser les séances qualificatives hier. Mais voilà, on a quand même vécu un bon moment sur Orac TV. C'était un moment fort tout de même, ce début d'essai qualificatif. Et on se retrouve aujourd'hui pour le Grand Prix de Belgique. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, le Grand Prix sera largement terminé, j'en ai conscience. Mais voilà, je préférais tout de même tenter de vous diffuser cette course. On va voir si ça passe, en tout cas au niveau des droits d'auteur. Mais voilà, j'espère que ça ira sans aucun problème pour ce Grand Prix de Belgique. Alors sachez que je tourne cette vidéo en direct, et donc vous allez m'entendre commenter la course en direct. Alors si vous ne l'avez pas vu, c'est tant mieux. Après, malheureusement, si vous avez déjà vu le Grand Prix, eh bien ça va s'agir d'un replay. Mais moi, je commente cette course en temps réel. Je ne ferai aucune retouche au montage. Donc voilà, c'est vraiment l'équivalent d'un live que je fais en différé. Et j'espère que ça pourra passer. Mais en tout cas, ça va être un grand moment de Formule 1 qu'on va vivre sur Orac TV dans les prochains instants. Et peut-être aussi dans les prochaines heures. J'espère donc que cette course elle pourra être diffusée en intégralité, qu'il n'y aura pas de problème au niveau des copyrights. Mais voilà, normalement j'ai fait tout le nécessaire, donc il n'y a pas de raison que ça passe pas. Alors je le disais, cette course je la tourne en temps réel, ça veut dire que les images sont les images du direct au moment où je fais cette vidéo. Alors bien sûr pour vous elles seront en décalé, je ne sais pas encore quand est-ce que je publierai cette vidéo. Mais en tout cas, elle sera publiée dans les prochains jours, ça c'est sûr. Et donc, je tenais à préciser que les images provenaient du direct au moment où je faisais cette vidéo. Et donc, il y aura certes un décalage, mais que mes commentaires seront en temps réel. Et que je ne ferai aucune retouche par la suite. Alors, un petit mot sur la grille de départ de ce Grand Prix de Belgique. Hier, on a essayé de vivre les essais qualificatifs. Malheureusement, le fichier de sauvegarde a planté. Du coup, j'ai pas pu vous proposer un réupload hier soir comme j'avais prévu. Mais je vais vous la détailler, cette grille de départ. Il faut savoir que Q1 a eu lieu sur le sec, un temps plus que nuageux. Ensuite, pour la deuxième partie des qualifications. Et après, il a nettement plu en Q3, ce qui fait que les pilotes ont été obligés de chausser les pneus intermédiaires, les pneus à bande verte. Donc voilà, ça a été assez laborieux quand même ces essais qualificatifs hier, je ne vous le cache pas. Voilà, moi hier pendant les qualifications, j'étais pas au courant qu'il y avait ce problème, ce qui fait que je commentais, et donc j'avais l'impression de parler dans le vide pendant de très longs instants. Après, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait un problème parce que j'avais le nombre de viewers en temps réel. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé à 0 vues. Donc, je commençais à me dire qu'il y avait un problème. Et effectivement, je me suis rendu compte que la vidéo avait coupé faute de droit d'auteur. Donc, voilà, je parlais dans le vide pendant une demi-heure. Donc, voilà. Ça a été assez prolifique, mais bon. C'est comme ça, que voulez-vous. C'est aussi les aléas du direct, et c'est ce qui fait le charme de YouTube. Alors cette grille de départ, on profite que la source d'image est en train de tourner une page de publicité pour la détailler. On va remonter rapidement cette grille de départ aujourd'hui, avec la dernière place sur la grille de départ de Stoffel Van Dorn, le Belge qui a été pénalisé sur cette grille de départ. Au même titre
également que Carlos Sainz qui s'élancera en 19e position. Juste devant, on retrouve Nico Hülkenberg qui est donc 18e sur la grille de départ avec sa Renault. Il a pris une pénalité en raison d'un dépassement du quota d'éléments du groupe propulseur autorisé. Donc voilà, il y a eu une pénalité qui a été prise pour les deux Renault ce week-end. La même pénalité qui est revenue à Valtteri Bottas, le pilote Mercedes, qui a lui aussi été pénalisé pendant ces essais qualificatifs et qui s'élancera donc en 17e position, juste devant Lance Stroll, 16e sur la grille, aux côtés de Sergei Sirotkin, 15e. 14e place pour la McLaren de Fernando Alonso, qui s'élancera lui aux côtés de l'Alfa Romeo Sauber de Marcus Ericsson. Charles Leclerc est 12e, ce de départ, bon temps hier du Monégasque en essai qualificatif. On retrouve juste devant lui la Toro Rosso de Brendan Hartley, 11e, qui avait été éliminé aux portes de la Q2 hier, de la Q3 hier, pardon. Et on espère qu'il y aura une bonne course pour Brendan Hartley. 10e temps pour Pierre Gasly, le Normand, qui pilotera chez Red Bull l'année prochaine. C'est une belle preuve de confiance là qu'a offert Pierre Gasly hier à Red Bull en passant en Q3. Il n'a pas eu de chance hier sur la pluie, mais voilà, il est là et il s'élancera de la 10e position sur le départ tout à l'heure. 9e temps pour Kevin Magnussen au bord de la Haas, qui lui aussi a été mort un petit peu de l'autre côté du vibreur en essai qualificatif hier, alors qu'on revoit les principaux faits marquants de ce Grand Prix de Belgique, et notamment ce départ chaotique en 1998, ou encore ce duel entre Mark Webber et Fernando Alonso, on en parlait dans le radio bleu rouge. Ce virage mythique également à Kemmel Straight entre Hakkinen et Schumacher, on est en 2000. On part un petit peu plus loin dans ce circuit avec ses pneus utilisés ce week-end, les pneus médium, soft et super soft, les pneus bande bleue et verte en cas de pluie, mais la pluie n'est pas envisagée aujourd'hui ici à Spa, même si le temps était prévu assez nuageux et fait finalement beau. Et on voit la fin de cette grille de départ, Lewis Hamilton en pole position devant Sébastien Vettel. 3e position pour le Français Esteban Ocon, merveilleux en qualification hier, il s'élance aux côtés de son coéquipier Sergio Pérez. 5e temps pour Romain Grosjean, le pilote Haas, aux côtés de Kimi Raikkonen. Une ligne Aston Martin Red Bull, ensuite avec Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Kevin Magnussen est 9e, aux côtés de Pierre Gasly, le pilote tricolore de la Scuderia Toro Rosso. Brendan Hartley, 11e, le coéquipier de Pierre Gasly, aux côtés du Monégasque Charles Leclerc. Marcus Ericsson est 13e avec sa Sauber. Il s'élance aux côtés de Fernando Alonso. Sergei Sirotkin est 15e avec sa Williams, aux côtés de son coéquipier Lance Stroll, le Canadien. 17e position pour Valtteri Bottas, le pilote Mercedes pénalisé, au même titre que les deux Renault, Nico Hülkenberg devant Carlos Sainz. Et c'est Stoffel Van Dorn qui court à domicile et qui va compléter cette grille de départ. C'est dommage pour Stoffel Van Dorn qui part dernier sur son Grand Prix à domicile, lui qui a été pénalisé, c'est le départ, on le disait. Et donc le départ du tour de formation qui va être donné d'ici peu de temps ici maintenant à Spa-Francorchamps. Et Romain Grosjean 5e sur la grille de départ. Il peut y avoir une belle performance pour nos Français à aller décrocher aujourd'hui. Esteban Ocon, ici à l'image, est 3e sur la grille de départ. Non, autant pour moi, c'est Sergio Pérez qui est à l'image. Il va falloir prendre un bon départ pour Esteban Ocon. Et là, par contre, c'est lui. Ici à l'image, Romain Grosjean également s'élance dans le top 5. Donc il y a moyen de faire une excellente course là, pour nos Français s'ils prennent un bon départ. On sait que les courses ici à Spa se jouent souvent sur le départ et dans les premiers tours. Sur les 10 dernières éditions, 5 fois sur 10, le vainqueur était l'homme de pole position. Il y a donc une sérieuse option pour Lewis Hamilton ici à Spa-Francorchamps. Lui qui a signé sa 5e pole position en carrière ici à Silverstone, le leader du championnat du monde des pilotes. Et également leader en constructeur avec Mercedes, de peu mais devant chez Ferrari. Il y a 10 points d'écart qui séparent Mercedes et Ferrari, on va y revenir pendant le Grand Prix. Allez, un détail sur les pneumatiques utilisés par les pilotes. Les 10 premiers s'élancent en super soft, le reste de la grille en pneus soft.
Carlos Sainz, lui, est en pneu médium. La stratégie, la voici. On attend un seul arrêt ici à Spa-Francorchamps. On peut également avoir une stratégie à 2 arrêts si les conditions l'obligent. Et le départ est donné dans ce tour de formation ici à Spa-Francorchamps. Lewis Hamilton a été le premier à démarrer aux côtés de Sébastien Vettel. Le duel pour la première place mondiale se poursuit ici aujourd'hui à Spa-Francorchamps. Et ça va démarrer hein, dans quelques minutes. Ce Grand Prix de Belgique qu'on attend en palpitant. L'occasion pour moi de rappeler une nouvelle fois que je ne suis pas maître des images que je diffuse et qu'il peut par moment y avoir des petits moments de flottement, voilà, d'hésitation dans le contenu et donc de petits lags, de petits temps de recherche. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a malheureusement. Et c'est ça qui fait le charme de YouTube également. C'est ces moments de transition en plein direct. Et ça fait ça, voilà, parce que même si pour vous, la course, elle n'est pas en direct, pour moi, elle l'est. Voilà, c'est une grande première également pour moi de diffuser et de commenter un Grand Prix de Formule 1 dans son intégralité. Et j'espère que ça se passera bien, il n'y a pas de raison en tout cas. Et que j'aurai pas de problème de droit d'auteur. Je vais revenir également sur cette histoire de copyright qui a été malheureusement prolifique à la diffusion d'hier. Et qui a fait par la suite que je n'ai pas pu diffuser le cyclisme comme c'était prévu un peu plus tard dans la soirée. Allez, les spectateurs en orange, même si Max Verstappen, le pilote néerlandais, n'est pas dans les Pays-Bas, il est en Belgique, les deux pays sont frontaliers, et donc il est quelque peu chez lui quand même, Max Verstappen, c'est son Grand Prix à domicile, c'est comme ça qu'il l'explique en tout cas. Et vous voyez pendant ce temps-là un récapitulatif du duel entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel qu'on a aperçu dans l'écran géant installé au bord de la piste. Les proches d'Esteban Ocon, le Normand, sont également présents. Et le voilà, Lewis Hamilton, l'homme de la pole position, qui va venir s'immobiliser sur la grille de départ. Un petit récapitulatif des conditions météo, 37% d'humidité. Aujourd'hui, il ne devrait donc pas pleuvoir. 17 degrés dans l'air, 29 degrés sur la piste. Un vent de 7,5 km/h. C'est donc un vent qui reste dans la moyenne pour le moment. Et Lewis Hamilton qui ne va pas tarder à aller s'immobiliser sur la grille de départ pour donner le départ de ce Grand Prix de Belgique, de Formule 1. Il va falloir surveiller bien évidemment ce qui se passe au départ, les départs qui sont souvent très mouvementés ici à Spa-Francorchamps. On va voir si c'est le cas ici aujourd'hui, mais on attend évidemment des rebondissements ici au Grand Prix de Belgique. Et le départ qui va être donné dans quelques minutes. Vous voyez Stoffel Van Dorn qui va venir compléter la grille de départ. Les feux vont s'éteindre et ça va être parti pour cette 13e manche du championnat du monde de Formule 1. On monte le son et rendez-vous au premier virage. Et c'est parti pour ce Grand Prix de Belgique avec Lewis Hamilton qui confirme sa première place. Et derrière le blocage de roue, il y a un crash. Le crash d'une McLaren, il me semble que c'est Fernando Alonso qui est parti à la faute. Il y a également une Renault, celle de Nico Hülkenberg et Charles Leclerc. Les trois pilotes sont partis à la faute dans le premier virage. Le virage numéro 1, le virage de la source qui est souvent très problématique. Et il y a trois voitures qui ont fait un tout droit alors que pendant ce temps-là, Sébastien Vettel est en train de doubler Lewis Hamilton. La duel pour la tête de course, attention à la 4 de front. Et les drapeaux jaunes toujours dans le premier secteur. Et les Force India qui sont toujours 3 à 4e. Et la safety car qui est déployée. Safety car dans ce premier tour. L'occasion de revoir sûrement un peu plus tard cet incident au premier virage entre Charles Leclerc, Fernando Alonso et Nico Hülkenberg. Et regardez, c'est terminé pour Fernando Alonso. Abandon du pilote espagnol. C'est également terminé pour Nico Hülkenberg, le pilote Renault. Et pour Charles Leclerc, le monégasque, il y a trois voitures accidentées dans ce premier tour.
Et Kimi Raikkonen qui a lui perdu un pneumatique. Regardez Kimi Raikkonen. Ça va être une course très compliquée également pour le Finlandais qui est au ralenti. Il a perdu le pneu arrière droit. Le pilote Ferrari. On revoit ce qui s'est passé au départ et ce crash. Regardez, ça va venir du milieu de peloton. Et regardez. Et ouais, c'est ici la voiture de Fernando Alonso qui est venue voler autour de d'autres voitures. J'ai pas identifié. Voilà, il y a la voiture de Charles Leclerc. Il y a également Kimi Raikkonen qui était lui juste là. Le pilote Ferrari qui s'est lancé 6ème et qui a fait un mauvais départ. Allez, on revoit ce qui s'est passé avec Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg pour revoir le départ. Regardez bien Stoffel Van Dorn qui est juste devant le blocage de pneus de Stoffel Van Dorn qui vient propulser le pilote McLaren. Fernando Alonso, pardon, il me semble que j'ai dit Stoffel Van Dorn, autant pour moi. Et voilà, et regardez Fernando Alonso qui est venu latéralement s'envoler au-dessus de la monoplace de Charles Leclerc. Oui, on le disait, ces incidents qui sont très fréquents ici au premier virage à Spa-Francorchamps. Et c'est le cas aujourd'hui, regardez. Assez spectaculaire, hein, cet incident au premier virage. On revoit en caméra d'hélicoptère ce qui s'est passé avec Fernando Alonso sur la gauche de la route. Regardez Nico Hülkenberg qui bloque les pneus et qui propulse la McLaren de Fernando Alonso sur celle de Charles Leclerc avec Kimi Raikkonen désormais. Et Kimi Raikkonen n'est pas concerné dans un premier temps. Et pendant ce temps-là, regardez, tous les hommes sont en train de passer par la voie des stands. Et Daniel Ricciardo a également été touché par ce départ. Regardez ce départ chaotique. Ici à Spa-Francorchamps. Des départs mouvementés, il y en a en Formule 1, mais celui-ci l'est particulièrement avec cet incident avec Nico Hülkenberg. On voit Fernando Alonso ici à l'image. Charles Leclerc, hein, évidemment, a également été obligé de s'arrêter. Voilà l'arrêt au stand de la Ferrari, sûrement celle de Kimi Raikkonen. Voilà qui chausse de nouveaux pneus, évidemment. Et la safety car toujours déployée, hein, ici à Spa-Francorchamps. Un départ chaotique. Et déjà 3 voitures hein, qui sont hors de course. Celle de Charles Leclerc, Fernando Alonso et Nico Hülkenberg. Regardez bien. Avec Sébastien Vettel qui essaye de dépasser Lewis Hamilton. On revoit évidemment, c'est un replay. Voilà, il essaye de dépasser sur la gauche. Et voilà, ça va passer pour Sébastien Vettel et Force India qui se font menaçants dans les rétroviseurs également. Et Sébastien Vettel qui va conserver la première place. Et après, la safety car est déployée, ce qui fait qu'à la relance qui va avoir lieu tout à l'heure, Sébastien Vettel sera en tête devant Lewis Hamilton. Sergio Pérez qui lui est passé 3ème. Il a dépassé son coéquipier Esteban Ocon dans le premier tour. Romain Grosjean également a perdu une position et est désormais 6ème au profit de Max Verstappen. Et regardez, et Daniel Ricciardo qui est rentré dans le stand. Abandon de Daniel Ricciardo qui renonce. Le 4ème abandon dans ce Grand Prix, il est là. Et c'est pour Daniel Ricciardo. Quel début de course, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Avec ce départ très mouvementé ici à Spa-Francorchamps. Comme je le disais, des départs en Formule 1. On en connaît des vertes et des pas mûres. Mais celui-ci est vraiment pas commun. Avec la voiture de Fernando Alonso. Qui a été propulsé, qui a volé. Le mot est fort. Au-dessus de celle de Charles Leclerc. Aïe aïe, ça va vraiment pas arranger le cours des choses. On revoit le départ, hein, une nouvelle fois. Regardez bien, ça va venir de la droite de votre écran. Cet incident. Regardez Nico Hülkenberg qui va être obligé de bloquer les pneus et qui propulse la McLaren de Fernando Alonso sur celle de Charles Leclerc. Et là, évidemment, c'est très compliqué ensuite. Et la voiture latéralement arrachée sur la gauche. Allez, une image du départ du Grand Prix de Belgique 2012, désormais, où l'incident avait été le même. On s'en rappelle, c'était avec Romain Grosjean à l'époque. Voilà, qui avait été volé sur la Ferrari de Fernando Alonso, toujours le même.
Et Fernando Alonso qui est vraiment malchanceux. Ici, en Spa-Francorchamps, on a revu ces images de 2012. Et encore aujourd'hui, on vous le répète, déjà 4 abandons ici en Belgique. Ceux de Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Charles Leclerc et Daniel Ricciardo. Voilà. Même si le pilote est encore dans la voiture, ça repartira pas hein, pour Daniel Ricciardo. Abandon de l'Aston Martin. Lui qui était 5e au classement pilote. Et ça va mettre un coup au moral aussi de Red Bull au classement constructeur. Eux qui pouvaient espérer remonter sur les 2 principales teams. Et regardez la voiture de Fernando Alonso qui latéralement a explosé sur la droite. Quel départ ici. Et la safety car qui est toujours présente hein, sur ce circuit. Et Sébastien Vettel qui va donc devoir gérer la relance. On le répète également un départ assez moyen pour Esteban Ocon qui perd une place. Également en ce qui concerne Romain Grosjean. En revanche, 2 positions gagnées pour Pierre Gasly. 2 places gagnées pour le pilote de la Toro Rosso. Et la safety car qui clignote toujours. Ça veut dire que ça va encore continuer sous régime de safety car. Encore au moins un tour. On arrive maintenant à la fin du tour 3. Hein, toujours ce régime de voiture de sécurité. Allez, Lewis Hamilton, leader de championnat du monde des pilotes. Lui qui a une vingtaine de points d'avance sur Sébastien Vettel. Il n'y a que si le pilote Mercedes venait à ne pas marquer de points aujourd'hui et que Sébastien Vettel terminait en première ou en deuxième place, que l'Allemand repasserait devant. Sinon, Lewis Hamilton est sûr de garder l'avantage dans ce classement pilote. On surveille également la lutte entre Mercedes et Ferrari hein, au classement constructeur. Ça va être assez compliqué hein, pour Ferrari de repasser devant aujourd'hui. Allez, un nouveau replay du départ. Sur la même vue que tout à l'heure. Et regardez déjà dès avant le premier virage, ce changement de position entre les 2 Force India. Et regardez, on essaye de prévenir Charles Leclerc de ce qui va se passer. Mais évidemment, c'est trop tard. Et pris dans le feu de l'action. Le pilote monégasque ne peut rien faire. Et c'est là qu'on se rend compte de l'efficacité de la protection du halo qui était énormément critiquée avant son apparition en Formule 1. Mais c'est peut-être ce qui va sauver Charles Leclerc sur ce crash très, très spectaculaire au premier virage. Regardez bien cette image spectaculaire de la McLaren de Fernando Alonso qui vient s'envoler et percuter Charles Leclerc, lui détruisant au passage l'aileron arrière. Et forcément, dès le départ, Kimi Raikkonen qui dans l'affaire a perdu le pneu avant droit et qui va être obligé de faire un tour complet au ralenti alors qu'on nous informe que la safety car va s'effacer à la fin de ce tour. Regardez ce pneumatique de Kimi Raikkonen qui est absolument détruit. Il va être obligé de faire tout un tour au ralenti. Et Daniel Ricciardo qui est reparti visiblement. Oui, il est reparti le pilote Aston Martin. Alors qu'on l'avait fait rentrer dans le stand. Mais il va être très loin. Il aura dans toute évidence pas le temps de rattraper la safety car avant la relance. Il va repartir dernier avec du retard déjà. Alors que le safety car voilà, a éteint les lumières et va s'effacer bientôt. Pour laisser place au restart qui va être donné par Sébastien Vettel. On va surveiller évidemment les chronos des Français. Voir si Esteban Ocon peut retrouver le podium. Lui qui l'avait perdu au profit de son coéquipier au premier virage. Voilà, Sébastien Vettel qui laisse s'évader le safety car comme souvent dans les relances. Et qui va agiter le drapeau vert bientôt. Et indiquer la reprise de ce Grand Prix. Le départ qui va être donné d'ici peu de temps désormais. Et peut-être l'occasion pour Lewis Hamilton de repasser devant son principal rival au championnat du monde de Formule 1. Et le drapeau vert qui est agité. Et Sébastien Vettel qui va repartir.
Et je ne crois pas qu'il y ait de changement de position. Hein. Une reprise plutôt calme. Et regardez tout de suite Lewis Hamilton qui se rapproche dangereusement de la Ferrari de Sébastien Vettel. Derrière, c'est plutôt calme. Sébastien Vettel qui a une meilleure réaccélération au premier virage que le pilote Mercedes. Et derrière, ça s'est décalé. Et ça passe pour Valtteri Bottas face à Stoffel Van Dorn. Le pilote Mercedes il doit désormais remonter. Cette safety car n'a vraiment pas fait ses affaires. Parce qu'il se retrouve au 5e tour et pas plus avancé. Donc son objectif de remonter. Et donc on est reparti à 17 pour ce Grand Prix. Même si Daniel Ricciardo pointe à 2 tours du reste du peloton. 2 tours de retard hein, pour Daniel Ricciardo. Ça paraît impossible de remonter pour le pilote Red Bull. Et regardez, pendant ce temps-là, Esteban Ocon lui a conservé cette belle 4e position. Et il est au contact de son coéquipier Sergio Pérez, qui lui est toujours sur le podium virtuel de ce Grand Prix. Et Sébastien Vettel qui a conservé la tête du Grand Prix. Et pendant ce temps-là, regardez l'écart qui se creuse déjà entre les différentes voitures. On est déjà à presque 1 seconde de retard pour Sergei Sirotkin sur Pierre Gasly pour la 8e position. Alors c'est peut-être une place d'honneur, mais en tout cas c'est déjà la magie de la Formule 1 qui est en train de s'opérer. Voilà, moins d'1 seconde entre Sergio Pérez et Esteban Ocon. Et pendant ce temps-là, Sébastien Vettel qu'on a vu rapidement à l'image, qui est toujours là dans cette course, il est toujours en tête, le pilote allemand. Et il reprendrait au passage virtuellement 7 points sur Lewis Hamilton. Alors c'est peut-être rien, mais ça peut jouer dans un championnat qu'on va savoir serré d'ici la fin de la saison, on en est sûr désormais. Allez, la lutte entre Sergio Pérez et Esteban Ocon, et l'écart qui semble s'agrandir petit à petit. Il y a déjà plus d'1 seconde entre les deux. Et regardez Sébastien Vettel qui signe au passage le meilleur temps au tour pour le pilote Ferrari, avec ce temps en 1:48.656. Et oui, et cet écart qui est désormais d'1 seconde entre Sébastien Vettel et Lewis Hamilton dans ce duel intéressant pour le gain de la tête de la course. Et on revoit Charles Leclerc qui est en train de traverser la voie des stands et qui va rentrer dans son coin. Lui qui s'est fait escalader, c'est le cas de le dire, par Fernando Alonso sous l'impulsion du blocage de pneus de Nico Hülkenberg au premier virage. Allez, la lutte entre Max Verstappen et Esteban Ocon. La lutte pour la 4e place. Et là, il va falloir défendre pour Esteban Ocon. Essayer de garder ce top 4. Ça ferait en tout cas des points extrêmement intéressants pour Force India. Mais Red Bull aussi, on a besoin de ces points. Parce que c'est sûr que c'est pas avec Daniel Ricciardo qu'ils marqueront des points aujourd'hui. Et il faut que Max Verstappen aille sauver les meubles. Désormais. Oui, parce que Daniel Ricciardo, il ne marquera pas de points, c'est presque une certitude. Mais il y en a un qui en marquera sûrement des points. C'est Valtteri Bottas, le pilote Mercedes, et Kimi Räikkönen, le pilote Ferrari, les deux Finlandais qui devraient remonter vraisemblablement pour terminer dans les points cette course. Le DRS est activé, on est au 7e tour de ce Grand Prix. Et ce duel entre Esteban Ocon et Max Verstappen pour le gain de la 4e place pour un pied de podium. Esteban Ocon, on rappelle, qui a réussi hier la meilleure qualification de sa carrière en Formule 1 en ayant décroché cette 2e ligne. Allez, Esteban Ocon qui essaye de nettoyer l'aspiration. Et regardez Max Verstappen qui est passé, le pilote Red Bull, avec l'encouragement de ses supporters, qui vient de reprendre la 4e position à Esteban Ocon. Et le pilote Red Bull qui est désormais 4e. Et regardez maintenant, on va retrouver Esteban Ocon à la 5e position, juste devant son compatriote Romain Grosjean.
Et on le voit ce dépassement à l'intérieur. Esteban Ocon qui a voulu zigzaguer pour couper l'aspiration néerlandais. Et finalement, ça a été tout facile après pour Max Verstappen de partir dans un premier temps à l'extérieur et après de repiquer à l'intérieur pour surprendre le Normand. Et c'est chose faite pour Max Verstappen qui entame désormais la remontée et qui va devoir essayer d'accroître l'écart avec Esteban Ocon. Les deux Force India qui ont donc toutes les deux dans leur ligne de mire. Max Verstappen dans son objectif d'attaque pour Esteban Ocon et dans celui de défense au podium pour Sergio Pérez dans ce début de Grand Prix. Allez, on revoit avec Valtteri Bottas ici. Valtteri Bottas, il était en duel avec Brendan Hartley. Et voilà, c'est passé pour le pilote Mercedes. On revoit en caméra extérieure et ça passe sans problème en tentant d'enrouler dans le raidillon de l'eau rouge. Allez, avec Daniel Ricciardo et arrêt au stand pour Kimi Raikkonen, le pilote Ferrari. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le pilote de la Scuderia? Le pneumatique qui fume. Qu'est-ce qui se passe pour le pilote Ferrari qui va repartir? Je ne sais pas à quoi ça peut être dû cette fumée qui se dégage chez Kimi Raikkonen sous les yeux de Mauricio Arriva Bene, évidemment l'homme emblématique de la Scuderia, au même titre que Sergio Marchionne. J'ai une pensée particulière évidemment à sa famille, lui qui nous a quittés il y a peu de temps. Et je tenais à saluer très particulièrement ses proches et à leur adresser mes plus sincères condoléances. Allez, retour à la lutte pour la 3e position entre Sergio Pérez et Max Verstappen. Le duel pour le podium se poursuit et en espace d'un tour, Sergio Pérez qui a déjà perdu 3 dixièmes sur le pilote Red Bull. Et derrière, il a fait l'écart. Max Verstappen sur Esteban Ocon. Déjà 3 secondes, vous le voyez sur la gauche de votre écran. Et donc, avec Valtteri Bottas ici, alors que Sébastien Vettel améliore une nouvelle fois la marque en signant le meilleur temps au tour. Allez, Lewis Hamilton qui est désormais à 3 secondes pratiquement de Sébastien Vettel. Et pendant ce temps-là, Sergio Pérez qui doit défendre face à Max Verstappen. J'aimerais bien qu'on nous montre autre chose là que Valtteri Bottas qui poursuit sa remontée. Est-ce qu'on peut revenir sur le duel pour le podium? Non, on n'a pas l'air disposé, vraisemblablement, à revenir sur la lutte pour la 3e place. Ok. Et regardez, c'est Daniel Ricciardo qui est en train de remonter, vraisemblablement. Sauf que lui, il est à un tour. Et nouvel arrêt au stand pour Kimi Raikkonen. Ouais, évidemment, on sentait qu'il y avait un problème pour le pilote de la Scuderia. Et oui, ça va rentrer dans le garage pour la Ferrari numéro 7 du Finlandais. Sous les yeux attentifs du team principal chez Ferrari. Kimi Raikkonen qui va rentrer dans le box. On l'a vu tout à l'heure, ces pneus avant qui fumaient. Et on a rien pu faire chez Ferrari. Il va falloir surveiller si le Finlandais repart un petit peu plus tard dans la course, mais ça paraît très compliqué pour Kimi Raikkonen qui est toujours rentré dans le stand de la Scuderia. Allez, le duel pour le podium avec Sergio Pérez contre Max Verstappen. Moins d'une demi-seconde qui sépare ces deux hommes.
Allez, ce duel pour la 3e position. Sergio Pérez contre Max Verstappen et Max Verstappen qui passe avant le virage 5-6. Max Verstappen qui est donc virtuellement 3e de ce Grand Prix. On va voir ce dépassement sur Sergio Pérez. Magnifique dépassement sur le pilote Red Bull. Et Kimi Räikkönen pendant ce temps-là qui est toujours dans le stand. Hein. Allez, et abandon de Kimi Räikkönen, l'abandon de la Ferrari du Finlandais. 4e abandon dans cette course pour Ferrari, donc avec Kimi Räikkönen qui abandonne. Allez, on revoit un replay de ce premier tour, hein, en caméra embarquée avec Daniel Ricciardo. On a l'occasion de revoir hein, cet incident. Est-ce qu'on va le voir? Non, on ne reverra pas ce qui s'est passé. Oui, il y a effectivement une percussion de Daniel Ricciardo. Et oui, Kimi Räikkönen qui a plus de pneumatique ensuite. C'était donc ça, hein, l'incident qui a provoqué ce problème de pneumatique pour le pilote. Pour le pilote de la Scuderia qui renonce donc et qui donc abandonne. 4e abandon dans ce Grand Prix de Belgique qui commence d'une façon assez folle avec 4 abandons. Dans les 11 premiers tours, on est au quart de ce Grand Prix de Belgique et déjà plus que 16 concurrents en lice. Et pendant ce temps-là, Sébastien Vettel qui continue de creuser son écart sur ses autres poursuivants, et notamment sur Lewis Hamilton. Alors que derrière, Valtteri Bottas poursuit sa remontée. Et il est désormais à un peu plus d'1 seconde des points. Le pilote Mercedes numéro 77. Et les 2 Force India qui sont sortis du podium pour l'instant. Ils sont 4 et 5e. Les voitures de la filière Mercedes. Et donc c'est mal engagé du coup pour le classement constructeur là pour Ferrari avec cet abandon de Kimi Räikkönen. Sébastien Vettel va donc être tout seul pour ramener des points. Alors que les 2 Mercedes devraient vraisemblablement finir dans le top 10 de ce Grand Prix et ainsi marquer des précieux points dans la course au titre constructeur. Et donc cette course toujours. Et pour l'instant la Sauber de Marcus Ericsson est dans les points. Même si évidemment il ne va pas falloir s'enflammer trop tôt. Parce que Valtteri Bottas remonte. Et regardez sur Sergei Sirotkin dans ce virage. Et ouais, ça va passer pour le pilote Mercedes qui retrouve les points. Et qui vient s'emparer de la 10e position. Et intercalé dans ce trafic. C'est Daniel Ricciardo qu'on retrouve. Mais lui, il est à un tour derrière les autres voitures. Et du coup, ça va être très compliqué pour Daniel Ricciardo qui va forcément avoir les drapeaux bleus. Et à partir de là, c'est très compliqué, même impossible, de remonter sur les autres voitures. Allez, un point sur le classement en temps réel. Et cette avance qui existe toujours hein, pour Lewis Hamilton et Esteban Ocon qui lui est au port du top 10 au classement pilote. Pour l'instant, tout comme Sergio Pérez hein, qui lui reste dans le top 10. Il était déjà 10e avant le départ de ce Grand Prix. Et ça semblerait se confirmer
cette 10e position si évidemment le classement restait demeurait à rester ainsi. Mais on sait qu'en F1, c'est loin d'être fini. Et quand on voit le début de course ici aujourd'hui, tout est encore possible. Ici à Spa-Francorchamps, le 13e tour de ce Grand Prix. Et l'écart entre Sébastien Vettel et Lewis Hamilton qui perd un tout petit peu de temps dans ce tour. Et 4 places gagnées hein, déjà pour Max Verstappen, c'est énorme. Regardez l'écart qui a été fait par Sébastien Vettel. S'il gère bien, il peut remporter ce Grand Prix, hein, le pilote de la Ferrari, sauf évidemment s'il venait à rencontrer un problème technique ou sur une faute d'inattention à sortir de piste, ce qui n'est pas exclu non plus. Mais il y a en tout cas une bonne option là qui a été prise par la Scuderia et par Sébastien Vettel notamment, qui fait un bon début de course, lui qui est en tête depuis le premier tour et qui est en train de peaufiner cette avance. Regardez, plus de 3 secondes 7 déjà. Le creuset sur la voiture de Lewis Hamilton. Cet écart qui ne fait que de s'agrandir au fil des instants, même s'il perd un petit peu de temps dans le deuxième secteur, Sébastien Vettel. Et il explique à Max Verstappen pendant ce temps-là qu'il est en 3e position et qu'il peut toujours espérer aller chercher la voiture de devant, mais ça va être très compliqué. 11 secondes, c'est l'écart entre les deux monoplaces. Et donc ça va être très intéressant évidemment de voir ce qui va se passer là pour les différentes voitures dans les tours à venir. Allez, Sergio Pérez qui lui a conservé sa 4e position. Il partait 4e et il est toujours en 4e position, même si entre lui ça a un petit peu bouchonné. Max Verstappen qui a remonté et rencontré Esteban Ocon qui lui a perdu une position. Malheureusement pour le Français qui avait la possibilité de jouer le podium aujourd'hui. Et qui prend désormais à 10 secondes de celui-ci. C'est de la Formule 1, tout est évidemment possible. Mais ça va être extrêmement compromis. Les chances de podium de cet homme. Esteban Ocon qui s'est lancé 3e sur la grille de départ. On le répète, une excellente qualification hier. Qu'il a mené d'une main de maître, le Français. Avant de rencontrer quelques difficultés en début de course. De se faire loyalement dépasser par son coéquipier au début. Et ensuite par Max Verstappen. Dans un beau dépassement alors qu'on a un petit souci d'image ici. J'imagine que ça va revenir d'ici peu. Voilà les images qui reviennent de ce Grand Prix de Belgique de Formule 1. Allez, 15e tour. Je le répète, hein, c'est pas moi qui propose des images et donc il peut y avoir comme ça quelques temps de recherche. Ça arrive et c'est ce qui fait le charme évidemment de cette vidéo en live décalé, si je peux appeler ça comme ça. On peut inventer cette expression. Et le retour au direct avec Romain Grosjean qui partait 5e, il se retrouve 6e. Le Français qui essaie de remonter sur son compatriote Esteban Ocon et sur les Force India en règle générale. Mais c'est quand même 4 secondes d'écart entre lui et Esteban Ocon. Un écart assez conséquent et assez difficile hein, évidemment à combler pour le pilote de la Haas. Le pilote de la Haas, on rappelle, qui pointait avant le départ de cette course en 14e position de classement pilote.
avec 21 points depuis le début de cette saison 2018 de Formule 1. Et donc, Sébastien Vettel qui est toujours en tête virtuellement de ce Grand Prix de Belgique 2018 devant Lewis Hamilton et Max Verstappen, alors qu'on est en caméra embarquée avec le Français Romain Grosjean, me semble-t-il. J'ai pas de confirmation sur le fait que ce soit Romain Grosjean, mais ça doit être le cas. Et meilleur temps au tour pour Lewis Hamilton, 1:48.479 pour le pilote britannique. Et Marcus Ericsson en 9ème position, toujours à cette course. 4 positions gagnées pour le pilote de l'Alfa Romeo Sauber. Lui qui avait fini 8ème un peu plus tôt dans la saison et qui avait alors marqué les esprits en marquant ses premiers points en Formule 1. En tout cas cette saison avec cet Alfa Romeo Sauber. Et donc le retour au direct, encore une fois Daniel Ricciardo qui pointe toujours à un tour de retard. Si on descend au fond de ce classement, et la lutte pour la 9ème position entre Marcus Ericsson et Valtteri Bottas. Un peu plus d'une seconde sépare les deux voitures. Il y a également Pierre Gasly qui est dans ce match. Il n'est pas très loin, le Rouennais. Pour la voiture de la Toro Rosso. Et ce duel à 3 donc pour la 8ème position qui se profile entre Pierre Gasly, Marcus Ericsson et Valtteri Bottas. Les 3 voitures qui vont se tenir en quelques secondes. Et on retrouve derrière Daniel Ricciardo qui lui est plus en retrait de tout cela. Et on va commencer à arriver dans la fenêtre d'arrêt au stand peut-être. En tout cas envisager dans peu de temps les premiers stops dans cette course pour les uns et les autres. Ici dans ce Grand Prix de Belgique 2018. Et ce duel toujours entre Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. Un duel très intéressant entre les deux principaux adversaires au titre cette saison encore. Il y aura vraisemblablement un 5e titre mondial pour l'un de ces deux hommes. Parce qu'il faut quand même savoir que Kimi Räikkönen, qui est 3e du championnat pilote, ne marquera pas de points aujourd'hui. Et qu'il était avant cette course à 43 points de Sébastien Vettel. Donc voilà, il est pointé donc à 67 points de Lewis Hamilton qui est leader. Donc voilà, ça va être compliqué. Pendant ce temps-là, Valtteri Bottas s'empare de la 9ème position face à Marcus Ericsson. Et il va désormais aller s'attaquer à la proie que représente pour lui Pierre Gasly. Et donc on va surveiller ce duel évidemment. 1 seconde 3, ce qui sépare les deux monoplaces. Et Marcus Ericsson évidemment qui n'a pas pu rivaliser face à la puissance moteur du Finlandais. Voilà, 1 seconde 2, c'est l'écart entre les deux monoplaces. Cet écart qui va faire que de s'agrandir en faveur évidemment de Valtteri Bottas qui lui va remonter et sûrement aller marquer de précieux points encore aujourd'hui. Au niveau des temps autour, Valtteri Bottas il peut jouer la 4e place si on joue au niveau uniquement des temps autour. Il est intercalé entre Max Verstappen et Sergio Perez, le pilote de la Mercedes. Donc voilà, c'est quand même une bonne course là qui est menée par le Finlandais. En tout cas, une bonne première moitié. On est rentré maintenant dans le 18e tour de course. Déjà bien entamé pour Sébastien Vettel. Et cet écart qui diminue désormais
entre les deux hommes de tête. 2 dixièmes en moins en faveur de Lewis Hamilton. Et pendant ce temps-là, c'est Valtteri Bottas qui est passé devant Pierre Gasly et qui a récupéré la 8e position. Il va maintenant tenter d'aller chercher Kevin Magnussen qui lui est un petit peu plus loin. On le voit là-bas, Kevin Magnussen avec sa Haas. C'est sûrement l'affaire de quelques tours hein, pour le Finlandais. Qui, on vous le répète, est aussi bas dans le classement, mais il joue au-dessus. C'est une course à distance fait que mène le Finlandais. Et pour ce temps-là, on prépare un arrêt au stand, sûrement pour lui. On va voir si c'est pour le Finlandais. Et si c'est le leader du championnat du monde qui va s'arrêter dans les prochains tours. On surveillera évidemment la guerre de devant qui peut basculer durant cet arrêt au stand, qui sera sûrement le seul et l'unique qui seront observés par les pilotes aujourd'hui. Un peu plus de 18 secondes. C'est la durée moyenne en arrêt au stand ici à Spa. Un temps tout à fait normal. Et ça veut dire que si Sébastien Vettel venait à s'arrêter maintenant, il ressortirait à hauteur de Max Verstappen. Pour un petit exemple. Et regardez pendant ce temps-là, Marcus Ericsson qui lui est toujours dans les points avec son Alfa Romeo. Et maintenant il peut rêver de points parce qu'il n'y a plus personne. Maintenant que Kimi Räikkönen a abandonné tout à l'heure. D'ailleurs on a évacué la voiture du Finlandais. Voilà, elle est là, cette voiture de Kimi Räikkönen, elle est dans l'autre stand. On se concentre désormais sur Sébastien Vettel, chez Ferrari. L'écart qui a augmenté entre les deux hommes dans le dernier tour. Un dixième de seconde pris pour le pilote Ferrari. Qui va continuer, on surveillera évidemment sa stratégie d'arrêt au stand. Qui peut exister entre les deux pilotes. Sébastien Vettel qui partait deuxième. Qui a dépassé rapidement Lewis Hamilton, cette fois-ci sans fait de course. On s'intéresse un petit peu à la tête de course parce que voilà, il n'y a pas de réelle bataille actuellement en cours. En tout cas pas pour des points. C'est à chaque fois pour des positions d'honneur. On a ces batailles. Un peu plus de 3 secondes séparent les deux hommes de tête. Et Sébastien Vettel qui file progressivement. C'est en moyenne un tour sur deux. L'écart qui diminue et qui augmente un tour sur deux en moyenne. Et on est en train de rappeler peut-être Lewis Hamilton dans les stands. On demande en tout cas s'il a encore de la fraîcheur dans les pneumatiques. Vous voyez les mécanos de chez Mercedes se préparer tout à l'heure. Sûrement pour accueillir un pilote. Et c'est peut-être l'heure pour Lewis Hamilton d'aller s'immobiliser dans la voie des stands. On va surveiller évidemment ce que fait le quadruple champion du monde britannique. Plusieurs fois vainqueur cette saison. Mais aussi malchanceux parfois. Comme en Autriche où il avait été contraint à l'abandon notamment. Et ça continue pour Lewis Hamilton. Pas d'arrêt sur ce tour pour le pilote britannique. Qui va donc continuer sûrement pour ne pas perdre de vue le poisson qu'il cherche à pêcher. Si je peux prendre cette image. Et donc cette course qui se poursuit sans arrêt au stand. Pour l'instant on a passé depuis quelques minutes désormais le 20e tour. Et toujours cette domination de Sébastien Vettel, notamment pour la tête de course. Mais Lewis Hamilton n'est pas loin, il n'est qu'à un peu plus de 3 secondes. Et il n'a pas dit son dernier mot.
le Britannique, qui lui aussi veut la gagne aujourd'hui à Spa. Et ça va être intéressant de suivre évidemment si le Britannique peut pourquoi pas tenter l'undercut dans les stands, c'est-à-dire s'arrêter 1 ou 2 tours plus tôt que l'Allemand, faire un bon tour de sortie et ainsi ressortir devant le leader de la course. Ça s'est déjà vu en tout cas pour Lewis Hamilton et dans la Formule 1 en général, et ça peut pourquoi pas avoir lieu aujourd'hui si le Britannique parvenait à effectuer un bon tour de sortie et que l'Allemand était quelque peu obligé, ou s'il venait à ralentir à un endroit du circuit, tout pourrait être remis en cause. Allez, une nouvelle vue qui nous est proposée du départ, et cette voiture de Fernando Alonso qui explose latéralement de la gauche. Il me semble que je dis de la droite tout à l'heure. Charles Leclerc, regardez la caméra qui est latéralement broyée. Et l'arrêt au stand de Lewis Hamilton. Pendant ce temps-là, le Britannique qui est dans la voie des stands. Alors pour vous voyez les images du départ. Voilà, ça va être un arrêt dans les normes. Ça a été long quand même. Un peu plus de 22 secondes pour l'arrêt au stand du Britannique. C'est un petit peu long. Regardez, il va ressortir 3ème. On informe pendant ce temps-là évidemment Sébastien Vettel que Lewis Hamilton s'est arrêté. C'est assez prévisible d'avoir comme plus d'informations qui circulent par la radio. Il va falloir surveiller maintenant le tour de sortie de Lewis Hamilton, parce que s'il fait un bon tour, il peut espérer ressortir en tête de ce Grand Prix à l'issue des arrêts au stand. On va évidemment surveiller tout ça. Et donc la stratégie qui pourrait marcher, 21 secondes 1 entre les deux pilotes. Ça veut dire que si l'arrêt de Sébastien Vettel est aussi long que celui de Lewis Hamilton, alors le pilote Mercedes ressortirait devant au jeu des arrêts, alors qu'on est à la mi-course désormais dans ce Grand Prix de Spa-Francorchamps. Une première moitié de course qui est très vite quand même. C'est moins de 45 minutes je pense. Et regardez Sébastien Vettel qui va plonger dans la voie des stands. Et arrêt au stand du leader du Grand Prix. Et on va surveiller évidemment où est Lewis Hamilton. On le voit sur la droite de votre écran. On le voyait en tout cas. Et ça repart assez rapidement pour Sébastien Vettel. Lewis Hamilton est au bout de l'écran et ça devrait ressortir devant pour la Ferrari de Sébastien Vettel. Regardez, il est là. Il est juste là. Lewis Hamilton et également Max Verstappen. Et Sébastien Vettel qui ressort devant, et l'undercut qui n'a pas fonctionné chez Mercedes. C'est-à-dire que là, Sébastien Vettel, qui s'est arrêté un tour plus tard, est parvenu à ressortir devant. Une seconde là d'écart, la seconde 5 qui sépare les deux voitures. C'est la seconde 5 qui avait en trou sur l'arrêt de Lewis Hamilton. Sinon, la stratégie aurait fonctionné. Voilà, Lewis Hamilton qui repasse facilement devant Max Verstappen et qui se rapproche désormais avec tout ça de la voiture de tête de Sébastien Vettel. On revoit cette manœuvre britannique sur Max Verstappen en caméra d'hélicoptère. Et ce dépassement à l'intérieur, ici sur le virage de Kemnel. On a vu beaucoup de dépassements, en tout cas ici. Beaucoup de dépassements pour les différentes voitures. Et Carlos Sainz qui lui a effectué son arrêt au stand. Pendant ce temps-là, ça va repartir 15ème pour le pilote de la Renault. Et là, on est rentré dans la partie des arrêts au stand, hein, véritablement. On va surveiller évidemment les uns les autres où est-ce qu'ils ressortent. S'il n'y a pas eu de position perdue d'un côté ou de l'autre.
Et après le jeu d'arrêt au stand des deux premiers de ce Grand Prix, Sébastien Vettel est en tête pour 2 secondes sur son rival Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui avait fait une bonne course en Hongrie où il devançait largement le pilote de la Scuderia, et là c'est l'inverse qui est en train de se produire. En tout cas, on est au même niveau en inversion, simplement les deux monoplaces. Et Romain Grosjean qui est dans la voie des stands, le Français qui va s'arrêter. Il était 6ème de ce Grand Prix. Et ça va chausser les pneus à bande jaune, les pneus soft pour le Français. Un arrêt plutôt propre, visiblement, pour Romain Grosjean, qui va perdre 4 places, 3 secondes 1 d'arrêt. Et voilà, ça ressort pour le pilote français de chez Haas. On s'est menacé la saison prochaine, évidemment. Et donc ce Grand Prix qui continue ici à Spa. Et Lance Stroll qui est également dans les stands. On n'a pas d'image de l'arrêt du pilote Williams. Allez, retour à la tête de la course avec ce duel entre Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. Les deux hommes se connaissent très bien. Ils sont tous les deux quadruples champions du monde. Et se battent tous les deux pour une 5e couronne mondiale en Formule 1. L'Allemand de la Scuderia face au Britannique de chez Mercedes. Quel duel en perspective et quel duel qui nous passionne depuis un petit moment maintenant. Et pendant ce temps-là, les deux autres voitures, hein, les Force India, on a également Max Verstappen hein, qui ne doit pas s'être arrêté non plus. Ça paraît être indiqué que Max Verstappen soit aussi loin, aussi proche pardon, dans le classement justement que les deux pilotes de devant. Un arrêt au stand chez Force India, c'est pour Esteban Ocon, le Français qui va s'arrêter pour observer cet arrêt au stand. Ça va là encore passer les pneus à bande jaune, les pneus soft. Un arrêt au stand plutôt propre. 3 secondes 1 là encore chez Force India. Il va se faire passer par Kevin Magnussen, également par Pierre Gasly. Par Marcus Ericsson. Non, il va ressortir devant Marcus Ericsson. Et donc ça ressort en 8ème position pour le Normand. Ça veut sûrement dire que Sergio Pérez va s'arrêter au prochain tour. Puisque le Normand, originaire d'Evreux, s'est arrêté à ce tour-ci. On surveillera évidemment tout ça. Alors on est en train de prévenir Sergio Pérez qui va devoir aller s'arrêter dans les stands au prochain tour. C'est sûrement ce qui va être fait par le 10e du championnat du monde. Les pilotes avec Force India qui pointe à la 6e place au classement constructeur. Meilleur tour pour Sébastien Vettel en 1,46 644 pour le pilote de la Scuderia. Et arrêt au stand, c'est confirmé pour Sergio Pérez qui va s'arrêter. On va voir où va ressortir le Mexicain. Voilà, l'arrêt au stand assez rapide pour Sergio Pérez. C'est un arrêt dans la moyenne. Et l'arrêt au stand également du Toro Rosso, il me semble que c'est Pierre Gasly qui va aller s'arrêter dans la voie des stands. Ouais, c'est ça, c'est Pierre Gasly qui va aller s'immobiliser. 2e arrêt pour le Rouennais. Pierre Gasly qui fait une bonne première moitié de course. Et voilà, ça repart rapidement chez Pierre Gasly. 2 secondes 4 seulement d'arrêt au stand. C'est très rapide pour le pilote de la Toro Rosso, comme toujours dans l'écurie annexe de Red Bull. Et voilà, ça repart en 11e position, Pierre Gasly.
Mais pas d'inquiétude, loin des pilotes comme Marcus Ericsson notamment, comme Kevin Magnussen, si je ne m'abuse, ils ne se sont pas encore arrêtés. Max Verstappen non plus ne s'est pas immobilisé dans la voie des stands encore. Il me semble que Valtteri Bottas non plus. À surveiller pour Valtteri Bottas, j'ai un doute quand même. Mais je crois que non, il n'y a pas eu d'arrêt effectué par le Finlandais. Allez, l'arrêt au stand chez Red Bull pour Max Verstappen, le troisième de ce Grand Prix de Belgique, qui vient s'immobiliser dans la voie des stands. Ça va chausser des pneus à bande jaune, les pneus soft. Allez, 2 secondes 5 d'arrêt, c'est un arrêt assez rapide. Là encore pour le néerlandais. On va voir s'il ressort ou non devant Valtteri Bottas. Oui, ça ne devrait pas être un problème. Voilà, ça ressort largement devant le pilote finlandais. Et Max Verstappen qui conserve donc ce podium assez logique pour l'instant. Je suis en train de penser qu'il ne doit pas y avoir d'arrêt effectué par Valtteri Bottas parce que ça veut dire qu'il n'aurait pas dépassé les deux forces linéaires sur le point d'image. L'arrêt au stand pendant ce temps-là de l'Alfa Romeo Sauber de Marcus Ericsson, et là ça devrait assez logiquement chausser les pneus à bande rouge, lui qui était parti en soft. Voilà, c'est ça, c'est les super soft, les pneus les plus tendres qui sont chaussés chez Marcus Ericsson et qui va donc pouvoir attaquer dans cette fin de course. Ouais, il ressort même dans les points, il ressort en 10e position et maintenant il va falloir qu'il attaque. Le pilote de l'Alfa Romeo, lui aussi il peut croire au moins au top 8. Marcus Ericsson qui peut faire la bonne opération aujourd'hui. Il se fait dépasser par Brandon Hartley, qui lui a les pneus déjà chauds. C'est ce qui fait la différence. C'était Marcus Ericsson, lui il sort des stands, il a les pneus froids. Et donc il a moins d'adhérence sur la piste, il a moins de grip. Et c'est ce qui fait cette différence. Et le fait que Brandon Hartley repasse devant l'Alfa Romeo. On va le voir ici au virage de Ketnel. Voilà, ça passe facilement pour la Toro Rosso. Marcus Ericsson qui reste évidemment au contact. Hein, il le sait que les points ils sont là. Lui qui est du coup sorti des points pour l'instant. Et Valtteri Bottas, même s'il ne s'est pas encore arrêté, il est quatrième, hein, le pilote Mercedes. Et Lewis Hamilton qui lui est en deuxième position toujours. Il perd du temps sur ce tour sur Sébastien Vettel. Plus d'une demi-seconde de concéder. Un caméra embarquée toujours avec Marcus Ericsson, le pilote Alfa Romeo, sur Brandon Hartley à l'épingle de la source. Et ça va passer pour Marcus Ericsson qui va aller récupérer cette 10e position. Ça repasse hein, pour Marcus Ericsson. Cette bataille pour le point symbolique qui ne fait que de continuer. Sur Brandon Hartley va se décaler. Oui, il se décale pour être à l'extérieur. À la chicane de Ketnel. Et regardez, ça va repasser même avant pour Brandon Hartley qui récupère cette 10e position. Et c'est littéralement un échange de positions que nous avons assisté dans ce 2 derniers virages. Marcus Ericsson qui aura été devant pour le raidillon bleu rouge. On revoit ce dépassement par l'intérieur au premier virage. Brandon Hartley qui laisse évidemment la place au pilote de la Sauber. Voilà, on revoit cette belle manœuvre. On s'en félicite chez Sauber. Et derrière le dépassement à nouveau de Brandon Hartley sur le pilote Sauber. Et Sébastien Vettel toujours en tête hein, pour l'instant de ce Grand Prix. Voilà, Valtteri Bottas, on a la confirmation qu'il s'était arrêté. Valtteri Bottas, il y a 2 arrêts qui ont été effectués par le
le Finlandais, ça veut dire qu'il s'est déjà arrêté et qu'il est donc normalement 4ème. C'est pas compliqué, hein. Pour remonter encore plus, il pointe à 14 secondes de le Max Verstappen. C'est pas bizarre quand même cet arrêt de Valtteri Bottas. On nous dit au bas de l'écran qu'il s'est déjà arrêté 2 fois. Mais j'ai un doute sur le fait qu'il ait déjà chaussé les pneus à bande jaune. J'ai pas fait gaffe du tout sur l'image qu'on a eu tout à l'heure. Sur la couleur de la bande à l'extérieur des pneumatiques du Finlandais. Et Marcus Ericsson à nouveau sur Brandon Hartley. Et ça repasse pour le pilote suédois Stoffel Van Dorn. Pendant ce temps-là dans le stand. Allez, on est à 102 km de l'arrivée de ce Grand Prix de Belgique 2018. Et pendant ce temps-là, l'écart qui ne fait que de s'agrandir entre Sébastien Vettel et Lewis Hamilton, déjà 5 secondes d'écart entre les deux monoplaces. Avec Valtteri Bottas qui s'arrête au stand, c'est bien ce qui me semblait pour le pilote finlandais qui ne s'était pas arrêté dans la voie des stands et qui va donc observer cet arrêt au stand maintenant pour le pilote de la Mercedes évidemment. On attend beaucoup évidemment de sa part pour essayer de récupérer cette 3ème position au classement pilote parce qu'il n'était qu'à 14 points de Kimi Raikkonen avant le départ. Et ça veut dire que là il est virtuellement 6ème. Donc il marque virtuellement 8 points. Il marque 14 points, il faut qu'il termine sur le podium. Il en marque 15. Si vous repassez aujourd'hui devant Kimi Raikkonen, dans tous les cas il y aura une bonne opération de fait par Mercedes. Et on revoit les meilleurs moments de la course de Valtteri Bottas. D'abord ce double enroulé au rayon de l'eau rouge, ensuite ce dépassement à l'intérieur. On repart désormais avec ce décalage sur la Toro Rosso. Ça devait être Brandon Hartley à ce moment-là. Ensuite sur la race de Kevin Magnussen au 22e tour. Cette image du moment où il a été prendre le vibreur sans gravité, heureusement pour le Finlandais, Toto Wolff, le principal team de chez Mercedes. Une 46, 577, c'est le meilleur temps en course qui avait été signé l'année dernière par Sébastien Vettel ici à Spa et qui n'a vraisemblablement toujours pas été battu cette année avec un arrêt au stand, il me semble que c'est Daniel Ricciardo. L'arrêt au stand de Daniel Ricciardo qui va venir s'arrêter pour son arrêt au stand. Ouais, c'est un arrêt au stand assez prolongé. Qu'est-ce qui se passe là pour Daniel Ricciardo qui avait déjà eu des problèmes tout à l'heure. Et la voiture qui va à nouveau rentrer dans le garage pour l'Australien de l'équipe Red Bull. Alors qu'on approche maintenant des 3/4 de ce Grand Prix. Et Daniel Ricciardo qui est obligé de rentrer à nouveau dans le box. Je ne sais pas ce qui se passe pour le pilote Red Bull. Pour lui aussi, on va revoir cette course avec ce départ où il voit l'as débouler directement dès le départ. Et voilà, regardez cette percussion qui lui coûte un aileron arrière. Lui aussi, il a été accidenté dans ce premier virage. L'épingle de la source qui est souvent très piégeuse. Ici à Spa, et qui fait encore parler d'elle cette année. Et pendant ce temps-là, l'écart qui ne fait que de diminuer entre Esteban Ocon
et Valtteri Bottas. La bataille pour la 5e place entre les deux monoplaces. On voit le Finlandais qui est en train de se rapprocher dangereusement, tour après tour, de la monoplace du Français, qui lui aussi n'est pas sûr d'avoir un baquet pour l'année prochaine en Formule 1. C'est la grande incertitude de ces derniers jours. Donc on n'a toujours pas de paddock officiel pour l'année prochaine. On n'a pas non plus de calendrier officiel pour 2019. Si on connaît les premières dates de ce calendrier sous l'entrée du Canada, et ensuite c'est la grande incertitude du côté de la Formule 1. Une première version de ce calendrier devait être annoncée ici à Spa ce week-end, mais on l'attend toujours, cette version, à voir si elle arrive après la course, mais en tout cas cette version à Spa avant septembre. On ne l'a pas pour le moment, cette première version provisoire, hein, bien sûr, de ce calendrier 2019 de Formule 1. Et Daniel Ricciardo qui est sorti de la voiture. Et c'est donc très mauvais signe là pour Daniel Ricciardo. Ouais, il enlève le casque, c'est terminé. On va simplement pour le pilote Red Bull. J'ai mal parlé tout à l'heure. J'ai parlé trop vite plutôt, mais là ça semble terminé. Voilà, on annonce l'abandon officiellement de Daniel Ricciardo dans ce Grand Prix. C'était prévisible hein, depuis le début de la course. Et puis ça ne sert à rien non plus de continuer à être à 2 tours de l'avant-dernier. Donc l'abandon de Daniel Ricciardo qui est désormais officiel. Et l'écart pour la tête de ce Grand Prix qui ne fait que d'augmenter. Plus de 5 secondes désormais qui sépare Sébastien Vettel de Lewis Hamilton, l'Allemand qui file vers une victoire qui lui semble promise ici aujourd'hui. Sauf évidemment s'il venait à rencontrer des ennuis mécaniques dans la fin de ce Grand Prix. Mais c'est en tout cas une course assez intéressante hein, qu'on vit aujourd'hui sur Orac TV. Meilleur temps en course pour Valtteri Bottas en 1:46. Je n'ai pas vu le dernier gap là pour le Finlandais, donc j'ai pas vu les centièmes, peu importe. Le meilleur temps en course qui est battu pour le Finlandais. Histoire de vous rendre compte un petit peu de la rapidité dont fait preuve aujourd'hui la pilote de chez la Mercedes. Un classement actualisé en temps réel. Max Verstappen qui passerait devant son coéquipier Daniel Ricciardo pour le gain de la 5e position au classement pilote de cette saison 2018. Et Valtteri Bottas qui lui comble l'écart hein, petit à petit sur Sergio Perez. Il a 5 secondes à combler. Il lui reste 10 tours pour combler 5 secondes et dépasser Sergio Perez s'il veut finir 4e de ce Grand Prix, le pilote Mercedes, et saisir cette opportunité pour se rapprocher un peu plus de Kimi Raikkonen pour la 3e place au classement des pilotes. Mercedes qui gardera sans problème la tête du classement constructeur ce soir, sauf si Lewis Hamilton venait à rencontrer un problème d'ici à la fin de ce Grand Prix, mais sinon il n'y aura aucun changement en tête des deux classements aujourd'hui. C'est dramatique pour le classement pilote et pour le classement constructeur hein, si le Britannique venait à avoir par exemple une casse moteur d'ici la fin du Grand Prix. On ne lui souhaite pas évidemment le Britannique. On n'en est jamais trop prudent en Formule 1. Et vous voyez le vent qui s'intensifie de plus en plus. Hein. On a commencé le Grand Prix à 7 km/h je crois. On est maintenant pratiquement à 10 km/h de vent. Allez, on est rentré dans les 70 derniers kilomètres de course.
Et les 10 derniers tours à boucler sur ce circuit de Spa-Francorchamps. 9 tours et demi pour Sébastien Vettel précisément. Et l'Allemand toujours en tête de ce Grand Prix de Belgique. Devant son adversaire et le leader du championnat du monde, Lewis Hamilton. Et Max Verstappen qui vient compléter ce podium. Lui aussi auteur d'un bon Grand Prix. Le pilote de l'Aston Martin Red Bull. Et cet écart qu'ils font, regardez, 1 seconde de récupérer là en un tour pour la Mercedes de Valtteri Bottas, qui est désormais à 3 secondes 8 de Sergio Perez. C'est désormais plus d'1 seconde qui a été récupérée là en l'espace de 2 tours. Cet écart qu'ils font, véritablement. 22 mètres d'élévation pour ce raidillon de l'eau rouge. 22 mètres de haut pour 3 mètres de large. Rendez-vous compte de la difficulté pour essayer d'aborder ce raidillon, le point de corde à l'aveugle. Et donc on parle dans la radio à Sergio Perez, qui lui est en pneu soft. Il faisait partie des pilotes à être parti en super soft tout à l'heure. Il n'a pas fait comme d'autres, à tenter la stratégie la plus agressive, comme Marcus Ericsson notamment, qui lui est toujours dans les points. Il a toujours son petit point symbolique pour l'instant, le pilote de la Sauber. Il y a seulement 15 pilotes encore en lice dans ce Grand Prix. Après les abandons sur incident de course de Charles Leclerc, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg. Incident de course également pour Kimi Raikkonen, si on peut appeler ça comme ça. Et problèmes mécaniques, plus incident de course pour Daniel Ricciardo. Ce Grand Prix de Belgique qui nous réserve des surprises. Et notamment ces 5 abandons pour l'instant. Et la course qui se poursuit. On est dans les 10 derniers tours. Il nous reste 8 tours entiers à boucler. C'est en tout cas le cas pour la monoplace de tête, la Ferrari de Sébastien Vettel, qui courra le week-end prochain à domicile. Le week-end prochain, ce sera le Grand Prix d'Italie. On sera donc à domicile pour Ferrari. L'occasion de briller, pourquoi pas, et de tenter d'aller chercher la tête du classement constructeur. Ils ont vu s'envoler dernièrement. Il me semble que c'était au Grand Prix de Grande-Bretagne qu'ils ont perdu cette première place du classement constructeur, si je ne dis pas de bêtises. Et toujours ce podium à 3 écuries pour l'instant. Même ce top 4 à 4 écuries si on veut pousser le bouchon un petit peu plus loin. Et toujours cet écart monstre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, 25 secondes qui séparent les deux voitures. Et pour l'instant, les 3 Français sont dans les points. Parce que Esteban Ocon est 6ème, Romain Grosjean 7ème et Pierre Gasly 9ème. Toujours en train de se regrouper, hein, les Français. Même si oui, on est un petit peu déçu finalement de la course d'Esteban Ocon. Je ne sais pas vous, mais en tout cas je suis déçu de la course du Français qui partait 3ème. Qui aurait pu finir sur le podium, et voilà, il s'est fait dépasser assez logiquement par son coéquipier, puis par Max Verstappen à la loyale. Voilà, je sais qu'il n'y a pas de contestation possible, mais voilà, je reste déçu de la course que produit Esteban Ocon. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous pensez de ce Grand Prix dans les commentaires de cette vidéo, en espérant évidemment qu'elle soit pas bloquée comme le live d'hier. Mais également à me faire réagir sur ce que vous souhaitez, à commenter et à liker cette vidéo du Grand Prix de Belgique au maximum pour me soutenir dans l'entreprise de ces lives différés
que j'ai eu l'idée d'entreprendre suite aux problèmes rencontrés hier pour les essais qualificatifs. Je m'excuse encore une fois pour ceux qui voulaient voir le live de la Vuelta que j'ai pas pu proposer. Mais voilà, c'est les aléas du direct. Et je vous avoue que quelque part, je m'attendais un petit peu à ce problème en espérant que cette technique du live différé ne soit pas bloquée également. Même si là encore, j'ai un petit doute. Mais cette vidéo, elle n'est pas terminée. La course non plus. Et pour l'instant, tout se passe bien pour nos Français. Mais également pour la tête de la course. Hein. Rien à signaler pour l'instant. On surveille le duel entre Sergio Pérez et Valtteri Bottas pour le gain de la 4e place. Pourquoi pas 1 seconde 8 qui sépare désormais les deux voitures. Je vais reprendre dans les 6 derniers tours de course à boucler ici. 1 seconde 6 au dernier pointage et l'écart qui diminue petit à petit entre les deux voitures. Vraiment, il n'a pas encore le DRS, le pilote Mercedes, mais il pourrait peut-être l'avoir au tour suivant. Mais encore, il n'y a pas de réelle difficulté liée au trafic de devant. Pour ces deux voitures, on a déjà vu des duels se passer pendant qu'ils sont en train de dépasser des voitures plus lentes et de leur mettre un tour. Là, ce n'est pas le cas ici aujourd'hui, c'est une bonne chose pour Valtteri Bottas comme pour Sergio Pérez, pour aller loyalement chercher la 4e position de ce Grand Prix qui reste finalement le dernier enjeu de cette course et ce duel qui va nous hanter jusqu'au bout de ce Grand Prix de Belgique qui est certes extrêmement court, 44 tours seulement à boucler. Mais en même temps intense, les tours sont longs ici, 1 minute 45, 1 minute 50 en moyenne par tour. Donc voilà, c'est quand même assez long à chaque tour. Et c'est pour ça qu'on a aussi peu de tours à chaque fois ici en Belgique. 44 c'est le format depuis quelques années maintenant. Et on attend évidemment tous les ans ce Grand Prix de Belgique. Que beaucoup considéraient avec le Grand Prix de Monaco jusqu'à encore l'année dernière comme notre Grand Prix à domicile quelque part avant l'arrivée au calendrier du Grand Prix de France cette année, remporté d'ailleurs par un certain Lewis Hamilton qui avait d'ailleurs ce jour-là signé la pole position et le meilleur tour en course. Il avait réalisé la totale ce week-end-ci. Le Français avait moyennement brillé durant ce retour du Grand Prix de France de Formule 1 qui était revenu au programme cette année, qui le sera également l'an prochain. C'est sûr, jusqu'en 2020, ce Grand Prix de France il aura lieu minimum. Et ce Grand Prix de Belgique qui lui a prolongé l'expérience jusqu'en 2021 dans les derniers jours. Ça a été officialisé que le Grand Prix de Belgique allait rester au calendrier encore un petit moment. Contrairement à d'autres courses, on pense notamment au Grand Prix d'Allemagne, au Grand Prix du Japon, qui eux sont menacés et qui pourraient ne pas voir le jour en 2019. C'est justement pour ça qu'on attend avec impatience la première version de ce calendrier 2019, qui devrait être publié dans les prochains jours tout de même. J'espère pouvoir vous le présenter à l'occasion du Grand Prix d'Italie la semaine prochaine. J'essaierai de vous faire vivre sur Oracle TV la fin de cette tournée européenne de Formule 1. Et j'essaierai de vous diffuser ce Grand Prix d'Italie. J'attends déjà de voir cette vidéo, ce qu'elle va donner. Dans un premier temps au rendu, mais ensuite à la publication, et si elle va être bloquée ou pas. Je ne vous cache pas que si elle est bloquée, je réfléchirai à 2 fois avant de publier autre chose à l'avenir. Mais si elle passe, je compte continuer évidemment de vous faire vivre les courses en différé. Vous qui me regardez peut-être parce que vous avez recherché cette vidéo et vous êtes tombé sur moi. En tout cas, si c'est ça, je vous propose d'aller vous abonner à la chaîne évidemment pour avoir de contenu privilégié toujours. Et encore de visionner ces vidéos. Voilà, j'ai été agréablement surpris
de cette première semaine que j'ai fait sur YouTube avec déjà plus de 100 vues qui me font extrêmement plaisir et m'incitent à continuer en espérant que cette vidéo puisse continuer et pouvoir être publiée sans difficulté. Je verrai ça évidemment. Et regardez pendant ce temps-là, Valtteri Bottas qui est passé sur Sergio Pérez. Je me suis un petit peu égaré par rapport à ma chaîne. Pendant ce temps-là, le pilote Mercedes qui lui a repris la 4e position de ce Grand Prix et qui va désormais augmenter son quota de points à prendre aujourd'hui. Et il pourrait marquer 12 points. Le pilote Mercedes. Et ça fait 30 points de prix pour Mercedes aujourd'hui. On fera les comptes après le Grand Prix évidemment. Et ce serait 30 points de prix pour Mercedes. Alors que Ferrari n'en prendra que 25. Si le classement restait ainsi jusqu'à la fin de ce Grand Prix. On est maintenant au 41e tour de course. Et 8 secondes 2, c'est maintenant l'écart entre Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. 3e position pour Max Verstappen. Et 4e position maintenant pour Valtteri Bottas qui vient de doubler la Force India de Sergio Pérez. Désormais recalé en 5e position. Juste devant son coéquipier Esteban Ocon. Et les 3 Français sont toujours dans les points de ce Grand Prix. Esteban Ocon, je le disais, 6e. Romain Grosjean juste derrière à la 7e position. Et Pierre Gasly est 9e. Marcus Ericsson toujours dans les points. On en parlait un petit peu plus tôt dans ce Grand Prix. La stratégie décalée du pilote Sauber, eh bien, elle semble payer. Puisqu'il est en train d'aller marquer un petit point. Qui certes ne peut paraître pas grand chose. Mais quand on sait qu'il n'a que 5 points cette saison, ça va être une unité très précieuse à rapporter à son équipe. Seulement 18 points cette année pour Sauber. Notamment ramené par Charles Leclerc, le pilote qui fait un bon début de saison à Monégasque. Romain Grosjean, justement, on en parlait, le pilote qui s'est lancé 5e et qui est désormais 7e de ce Grand Prix. Alors qu'on est en train de rentrer progressivement dans les derniers tours de course, ici à Spa-Francorchamps. Et donc il doit essayer de conserver cette 7e position, Romain. Face à Kevin Magnussen, son coéquipier à 4 secondes derrière. Mais voilà, sauf erreur de Romain Grosjean, il devrait terminer ce Grand Prix en 7e position, le Français. Et ainsi, lui aussi, allait marquer des points assez précieux et en marquerait 6. Le pilote de chez Haas. Oui, il ne repasserait pas devant Pierre Gasly, parce que Pierre Gasly aussi est en train de marquer des points. C'est ce que je vérifiais, s'il allait repasser devant Pierre Gasly ou pas, s'il restait à cette position. Mais non, parce que Pierre Gasly marque 2 points également, et il serait toujours en tête pour une petite unité, si j'ai bien compté. Allez, Romain Grosjean qui maintenant à 3 tours de l'arrivée. Le pilote de chez Haas également menacé l'année prochaine. On lui demande plus de régularité pour conserver un baquet l'année prochaine. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ma vidéo de Mercato F1 2019 numéro 3 où j'explique équipe par équipe ce qui va se passer l'année prochaine pour les uns et les autres. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps et où j'explique tout ce qui va se passer. Donc pour ces différents pilotes, alors qu'on a des explications en bas de l'écran sur les différents abandons de ce Grand Prix. Ce Grand Prix de Belgique nous aura réservé des surprises. Et quelle surprise avec l'abandon de Kimi Raikkonen et de Daniel Ricciardo notamment.
alors que l'écart ne fait que d'augmenter entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton, alors qu'il y a quelques petits problèmes d'image ici. Image qui est hésitante. Et Sebastian Vettel qui a un petit peu plus d'un tour et demi de l'arrivée de ce Grand Prix de Belgique 2018 et qui se dirige vers un beau succès qui va lui redonner confiance une semaine avant d'arriver à domicile pour son écurie, pour Ferrari. Sébastien Vettel qui se dirige vers une belle victoire ici à Spa-Francorchamps. Il va passer la ligne d'ici peu. On a une image sur la Sauber de Charles Leclerc. Regardez le halo. Et on se rend compte que sans le halo, ça aurait été le casque du pilote qui aurait été comme ça. On se rend là compte que le halo était finalement une idée qui n'était pas si mauvaise que ça pour le monégasque et qui a sauvé peut-être pas sa vie, mais en tout cas qui l'a écarté d'un danger extrêmement impressionnant tout à l'heure au départ. Et voilà la foule qui salue déjà Sébastien Vettel qui va maintenant ramener la voiture et aller remporter cette 13e manche du championnat du monde de Formule 1 2018 devant Lewis Hamilton. Il peut savourer hein, le pilote Ferrari qui aura mené cette course depuis le premier virage et qui aura mené ce Grand Prix d'une main de maître, échappant au retour de Lewis Hamilton en accélérant quand il l'a fallu, notamment quand le Britannique a tenté l'undercut au jeu des arrêts au stand. Et il va aller chercher une victoire bien méritée, le pilote allemand de la Scuderia, et aller marquer 25 points qui vont faire du bien au classement des pilotes, mais également au classement constructeur. Ce Ferrari ne marquera pas de points avec Kimi Raikkonen, mais Sébastien Vettel va sauver l'honneur pour la marque voiture rouge en allant sûrement chercher une une victoire de prestige ici à Spa. Les derniers virages de Sébastien Vettel qui va aller remporter cette 13e manche du championnat du monde 2018, et Sébastien Vettel qui peut savourer le drapeau à damier qui est agité, et Sébastien Vettel qui l'emporte ici à Spa-Francorchamps avec plus de 11 secondes d'avance sur Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui termine deuxième de ce Grand Prix de Spa-Francorchamps 2018. Ouais, une belle course, hein, vraiment, de la part de cet homme, également Max Verstappen, qui va aller chercher un beau podium ici à Spa-Francorchamps, lui qui n'a pas la chance de pouvoir courir dans la saison à domicile, et qui va monter sur le podium ici, alors que la McLaren de Stoffel Van Dorn vient en terminer en 15e position, avec ses voitures, les deux Force India, Sergio Perez d'abord et Esteban Ocon ensuite, qui vont terminer 5 et 6e de ce Grand Prix de Spa-Francorchamps et rentrer toutes les deux dans les points. Et voilà, Sébastien Vettel qui en a terminé dans ce Grand Prix et qui peut savourer sa victoire, le pilote germanique qui va affirmer à Lewis Hamilton qu'il est présent dans cette lutte pour le titre mondial. Et Sébastien Vettel qui s'impose ici à Spa-Francorchamps. Lui qui avait été deuxième ici l'année dernière, derrière Lewis Hamilton. Lui qui avait signé le meilleur tour en course l'an passé ici à Spa-Francorchamps, qui s'impose cette année devant devinez qui, devant Lewis Hamilton. Les positions ont été inversées par rapport à l'année dernière. Et Romain Grosjean qui avait terminé 7ème l'an passé, qui va égaler sa bonne performance et marquer quelques points précieux également dans cette course. Et Lewis Hamilton
qui regarde la voiture Ferrari. Et pendant ce temps-là, Sébastien Vettel qui savoure cette victoire avec les siens. Cette victoire, elle est belle. Et c'est la sienne, cette victoire. Lui qui arbore fièrement le drapeau de la Scuderia. Et qui arrivera à domicile le week-end prochain. En pleine confiance avec cette victoire. Qui va faire du bien. Devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. Une belle victoire que nous a offert le pilote allemand de la Scuderia Ferrari. Et les 3 Français vont marquer des points ici à Spa-Francorchamps, puisque Esteban Ocon termine 6ème, Romain Grosjean 7ème, et enfin Pierre Gasly à la 9ème place de ce Grand Prix de Belgique 2018. Les Français qui sont souvent très, très performeurs ici à Spa-Francorchamps et qui prouvent une nouvelle fois qu'ils sont là, qu'ils sont au rendez-vous de ce Grand Prix de Belgique et qui marquent tous des points extrêmement précieux dans ce Grand Prix. J'ai l'impression que les images qu'on voit ici ne sont pas les miennes. Voilà, ça semble résolu pour ces petites images quelque peu subtiles qu'on a vues à l'image. Et donc Sébastien Vettel qui est en train de répondre aux questions du speaker et en train de livrer ses premières impressions après cette belle victoire qui fait de lui un nouveau vainqueur ici en Belgique, et qui vient fausser la statistique du fait que le poleman remporte l'édition de Spa une fois sur 2, parce que lui il s'est lancé 2ème, il était en tête depuis le premier virage et il a été s'imposer ici aujourd'hui à Spa-Francorchamps pour donc cette belle performance de Sébastien Vettel. Voilà, il en est terminé pour cette édition 2018 du Grand Prix de Belgique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça a été un honneur de vous faire vivre ce Grand Prix de Belgique de Formule 1 2018. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Italie, en espérant que cette vidéo ne soit pas bloquée pour les droits d'auteur. Allez, on se retrouve très vite sur Oracle TV. Bonne fin de journée, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Allez, à très vite sur Oracle TV. Ciao, bye bye.